Alors désormais, je suis très heureuse d'accueillir notre anthropologue de la santé préférée, son langage est aiguisé et élégant, tout comme sa personnalité et ses propos. Je vous prie d'accueillir maintenant Monsieur Jean-Dominique Michel. Bonjour et merci d'être ici. Nous devrions être 1 million. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas 1 million. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes ici. Parce que nous le savons, nous faisons face à une tentative de coup d'État planétaire, réalisée par des intérêts mafieux avec la complicité de nos gouvernements qui réalisent désormais des crimes d'État contre la démocratie et contre la population. Et tout dépendra de nous. Je n'aime pas critiquer l'OMS parce que j'ai travaillé pendant des années avec ces équipes, avec des gens remarquables. À une époque où le bien-être et la santé de la population étaient la priorité de cette institution dans le cadre d'un respect total des droits humains. Et ce qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens, et ça vaut aussi pour nos gouvernements, c'est que cette OMS-là, comme le Conseil fédéral que nous avons connu pendant des décennies, n'existe plus. À la tête de l'OMS, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été dénoncé à la Cour pénale internationale pour crime de guerre, autorisation des meurtres et de la torture dans le cadre d'une organisation criminelle. Est-il tolérable que le directeur général de l'OMS soit soupçonné de crimes de guerre? L'OMS est financée aujourd'hui à 80% par des intérêts mafieux, par M. Gates, par la Fondation Rockefeller, par Soros, qui sont des psychopathes et des ennemis du genre humain, et qui conditionnent leur financement au fait que l'OMS accepte d'imposer leur agenda totalitaire, qui n'a été décidé par aucun peuple, qui n'est l'objet d'aucun contrôle démocratique et qui est profondément ennemi du genre humain. L'OMS est en train d'imposer un agenda de légalisation de la pédocriminalité à travers le pseudo-programme des droits sexuels. Et je sais par expérience que quand nous disons cela, la plupart des gens ne peuvent pas le croire. Et en fait, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que c'est trop gros pour que les gens puissent l'imaginer. Ce qui se déroule est d'une gravité telle que l'immense majorité des gens, mais comme c'était le cas de nos populations en 1939 ou 1938, ne peuvent pas imaginer la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est à nous de les mettre en échec. Nous devons faire changer la peur de camp. Ils espèrent que nous ayons peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous croyez que j'ai peur? C'est à nous de les harceler sans relâche, d'être là avec notre force, de dire à Alain Berset, président de la Confédération et ministre de la Santé, vous êtes un traître à la patrie, vous êtes au service d'intérêts mafieux, vous êtes un sale type, et nous ne vous laisserons pas faire. Et nous devons les harceler sans relâche, aller devant les ministères, devant les organisations de santé, devant les organisations internationales, en disant « Vous n'y arriverez pas, nous vous traînerons devant la justice, et si la justice aujourd'hui est trop corrompue pour appliquer les lois, nous ferons ce qu'il faut pour la changer et veiller à ce que vous terminiez là où vous devez terminer, derrière les barreaux !» Albert Camus disait « Aujourd'hui est le seul endroit pour s'occuper de demain. C'est maintenant que les choses se jouent. Si nous échouons les prochaines étapes, nous sommes partis pour des décennies de dictature et de dystopie. Ce qui nous a été infligé pendant 3 ans ne figure dans aucun plan pandémie au monde. Pas un seul ne prévoyait de confinement, de fermeture, de passe sanitaire, de port du masque. Pas un seul. Il y a un seul document qu'il avait prévu,
Il émane de la Fondation Rockefeller en 2010. C'est un scénario dystopique de soumission totale de la population. Pourquoi M. Tedros a mis aux poubelles tous les plans pandémie et, comme on l'a vu en Suède ou au Texas ou en Floride, aurait permis de gérer cette épidémie sans dommage pour imposer un agenda totalitaire? Nous avons la réponse. C'est parce qu'il n'est qu'une pute. Une prostituée à des intérêts mafieux. L'OMS n'est plus qu'une maison de passe où des apparatchiks véreux se sont vendus à des intérêts crapuleux. Bien sûr, ils ont la violence d'État. Les journalistes, de manière immonde, ont renoncé à faire leur travail. Ils maintiennent la population dans une fiction totalement fausse. Et croyez-vous que nous allons nous laisser faire? Non! Un sage, il y a quelques millénaires, a dit « Les pierres elles-mêmes crieront ». Nous crierons et nous ferons crier la nature et la terre entière au service de l'humanité pour mettre ces crapules en échec. Et nous y arriverons. Merci.